Salut les KT, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour parler du chapitre 98 de Dragon Ball Super et il y a des choses à dire. Pour moi, ce chapitre, il est plutôt bon, même s'il aurait pu être largement meilleur par rapport, on va dire, à la découpe des cases pour donner une dynamique à ce chapitre. Je trouve que Toyotaro s'est un peu raté par moment là-dessus. Il y a eu des faits marquants dans ce chapitre et au final, on a loupé un petit peu, on va dire, le côté émotionnel de ces faits marquants. Déjà, on va commencer avec le début du chapitre où Gotenks, la fusion de Goten et Trunks, une fusion ratée, parvient à faire des dégâts à Cellmax. À ce moment-là, il faut comprendre que si Goten et Trunks avaient réussi leur fusion, est-ce que la fusion aurait pu tuer Cellmax? Parce que là, si une fusion ratée arrive à endommager Cellmax, limite être pas très loin de le tuer, on peut se poser cette question par rapport au potentiel de Goten et Trunks. Mais jusqu'à maintenant, dans Dragon Ball Super, on est passé à côté du développement de ces deux personnages. Donc on ne peut pas savoir réellement. Mais au vu des images du chapitre 98 par rapport à cette fusion ratée, on peut se poser cette question, est-ce que Goten et Trunks auraient eu le potentiel de tuer Cellmax s'ils avaient réussi leur fusion? Ensuite, dans ce chapitre, on va passer au fait marquant majeur de ce chapitre, le sacrifice de Gamma 2, qui pour moi, par rapport au film, a clairement moins d'impact. Alors, il y a plusieurs questions par rapport à ça qui se posent. Est-ce que Gamma 2 est mort dans le manga Dragon Ball Super? Et s'il n'est pas mort, est-ce qu'il y a peut-être une possibilité qu'il soit gardé pour une utilité scénaristique dans les futurs arcs de Dragon Ball Super? On peut se poser la question, parce que dans ce chapitre, on peut voir que Gamma 2, comme dans le film, il ne va pas réussir à atteindre Cellmax, son sacrifice va être raté. Sauf que dans ce chapitre, pour la version manga, et j'insiste là-dessus, on a l'impression que Gamma 1, il ne se soucie pas plus que ça du sort de Gamma 2. Alors oui, il est sauvé par Gamma 1 à un moment donné, Gamma 2, mais justement, est-ce que vraiment Gamma 2, il est mort pour la partie manga? Peut-être que Toyotaro, avec les consignes de ses éditeurs, ou peut-être de Toriyama, par rapport à la suite de Dragon Ball Super, il y a peut-être une modification. Peut-être que Gamma 2 va continuer de vivre, alors que dans le film, il était mort. Ce n'est pas impossible, parce qu'en soi, le personnage de Gamma 2 était très intéressant, tout comme Gamma 1, mais le Gamma 2 était plus intéressant en termes de développement et par rapport à ses valeurs qu'il nous montrait à travers le film et aussi, du coup, ce qu'il nous montrait à travers les derniers chapitres. Donc, voir Gamma 2 survivre, ce n'est pas impossible, parce que quand on regarde ce chapitre, on n'a pas l'impression d'assister à la mort d'un personnage. Son sacrifice est raté, mais on aurait pu au moins mettre en avant sa potentielle mort. Là, tout laisse présager que finalement, il a survécu. Maintenant, on va se concentrer sur l'action de ce chapitre, le combat entre Piccolo Orange face à Cellmax, Piccolo Orange, qui est aidé par Gohan. On a deux phases dans ce combat où Piccolo Orange va donc utiliser son nouveau power-up et il va utiliser sa forme géante pour tenir tête face à Cellmax. On voit du grand Piccolo, un Piccolo qui est mis en valeur par rapport à son développement dans cet arc. Et ça, c'est plutôt bien utilisé. On voit vraiment Piccolo rivaliser face à son adversaire et on voit pas vraiment un écart de puissance entre Cellmax et Piccolo. Après, il faut retenir qu'on a eu l'information que plus le temps passe, plus Cellmax continue d'évoluer. Donc à un moment donné, c'est évident que Piccolo va être en dessous du niveau de puissance de Cellmax. Quand Piccolo est aidé par Gohan, on peut voir que les deux, grâce à leur cohésion d'équipe par rapport à leur lien, ils arrivent à battre Cellmax. Et à la toute fin du chapitre, on voit Cellmax réapparaître avec cette fois-ci une force qui est tout simplement grandissante, qui nous laisse présager que cette fois-ci, Piccolo et Gohan ne sont plus de taille. Mais on comprend bien que dans ce chapitre, même si Piccolo rivalise un temps face à Cellmax, il mise tout sur le potentiel de Gohan, sur sa puissance qui sommeille en lui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, Gohan n'a pas encore éveillé son plein potentiel. Je pensais vraiment que le chapitre allait se terminer avec Gohan en train d'éveiller sa forme Beast, comme on l'avait eu dans le film. Visiblement, on l'aura pour le chapitre 99, certainement comme cliffhanger. Je pense sincèrement que le 100e chapitre de Dragon Ball Super va mettre en avant le combat entre Gohan Beast et le personnage de Cellmax, afin à la fois de célébrer le manga pour son 100e chapitre et surtout de marquer le coup en mettant à l'honneur le personnage de Gohan qui a été laissé au placard durant tout Dragon Ball Super, même si il a eu le droit de briller un tout petit peu dans le tournoi du pouvoir. Moi je pense que ce 100e chapitre mettra en avant ce combat avec certainement plus de scènes de ce qu'on avait eu dans le film Dragon Ball Super Héros plutôt, et la fin du chapitre devrait ouvrir le début du prochain arc
autour de Black Freezer, afin d'avoir un chapitre plutôt complet en termes d'action et en termes d'intrigue plutôt mystérieuse concernant le futur arc. En soi, pour revenir précisément sur ce chapitre 98, il est pas mal du tout. Mais le problème, c'est que ça manque d'impact. C'est-à-dire qu'il y a des moments importants dans ce chapitre qui sont un peu ratés en termes d'émotion. J'ai parlé de la mort potentielle de Gamma 2. Là, on ne sait pas réellement s'il est mort. On sait qu'il a l'objectif de se sacrifier. On peut voir que les autres membres de la Z-Team autour de Gohan et de Piccolo vont tout faire pour distraire Cellmax. Donc on sait qu'à ce moment-là, l'enjeu est important puisqu'ils n'auront le droit qu'à un seul essai avec Gamma 2. Gamma 2 va réussir seulement à couper le bras de Cellmax, donc il ne va pas réussir à le tuer. Mais c'est l'après, c'est qu'on a l'impression que Gamma 1, il n'est pas si impacté que ça. Je sais que dans le film, à ce moment-là, on avait quelque chose de plus poignant par rapport à la relation entre Gamma 1 et Gamma 2. Là, ce n'est pas montré du tout comme ça dans ce chapitre. Alors peut-être que dans le prochain chapitre, on verra Gamma 1 en train de regarder Gamma 2 inerte par rapport au fait qu'il s'est sacrifié pour rien, et là on verra Gamma 1 peut-être avoir des émotions. Peut-être que le côté impactant arrivera sur le prochain chapitre. Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que pour le personnage de Gotenks, la fusion notamment avec Goten et Trunks, j'aurais aimé, ça j'en avais parlé dans la review précédente, j'aurais aimé que ces deux personnages réussissent la fusion pour faire quelque chose de différent par rapport au film. Et là, on aurait pu voir un peu le véritable niveau que possède la fusion réussie de Goten et de Trunks face à Cellmax. Et on aurait pu avoir aussi des certitudes concernant le potentiel du fils de Vegeta et du fils de Goku, c'est-à-dire Trunks et Goten. Je trouve que de ce côté-là, on n'a pas vraiment de surprise parce que pour l'instant, on est véritablement sur un copier-coller de ce qu'a fait le film. Même si c'est vrai, ils ont eu le droit à quelques scènes supplémentaires et en plus de ça, un préquel dans cet arc Dragon Ball Super Héros pour la partie manga. Mais j'en attendais un petit peu plus, parce que là, quand même, on reste à 100% sur du copier-coller. J'aurais aimé quelques modifications, que ce soit pour Goten et Trunks, ou pour d'autres choses concernant cet arc, pour avoir quelque chose de surprenant par rapport à ce qu'on a déjà vu. Là, on reste sur les mêmes bases. Après, il peut y avoir des modifications qui pourraient arriver, parce que ce chapitre laisse quand même une interrogation, comme je l'ai cité tout à l'heure, par rapport à Gamma 2, surtout son destin. Est-ce qu'il est mort à la suite de son sacrifice raté, ou est-ce qu'il va survivre pour avoir une utilité scénaristique à un moment donné? Parce que si tu le gardes en vie, c'est pour t'en servir à un moment donné dans le manga. Ce n'est pas simplement pour le garder, parce que ce personnage, il est plutôt cool. Il faut impérativement lui donner une utilité. Sinon, ça ne servira à rien de le garder potentiellement en vie pour la suite du manga. Mais pour l'instant, ce n'est que de la spéculation. On ne sait pas réellement ce qui est arrivé pour Gamma 2 concernant la partie manga. Après, on peut se poser plusieurs questions sur les deux prochains chapitres, notamment le chapitre 99 et le chapitre 100. Tout à l'heure, je vous ai donné mon avis sur le contenu potentiel du chapitre 100. Là, on l'a vu dans le chapitre 98 et on l'avait vu déjà dans le chapitre précédent. On sent qu'il y a des scènes rajoutées, il y a des scènes de rallonge pour justement tenir jusqu'au chapitre 100 et réserver Gohan the Beast à ce moment-là pour le mettre en valeur face à Cellmax et aussi certainement pour nous présenter le futur arc. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je pense que dans le chapitre 99, jusqu'à ce qu'on arrive au cliffhanger de ce futur chapitre, on aura Gohan Beast à la fin, mais avant, je pense qu'on aura des scènes de rallonge entre Gamma 1 et Gamma 2 par rapport à ce qui est arrivé à Gamma 2, et certainement qu'on aura un combat un petit peu plus long avec Piccolo Orange et Gohan avec ce niveau-là actuellement face à Cellmax. Et je pense que peut-être on pourrait avoir une scène beaucoup plus impactante que le film, là où Piccolo va se faire défoncer à un moment donné par Cellmax, et c'est ça qui va donner le nouvel éveil de Gohan par rapport à sa forme Beast. Peut-être que Toyotaro va essayer de faire mieux que le film pour justifier la transformation de Gohan et mettre en avant la relation qu'il peut avoir avec son sensei de toujours, Piccolo. On peut espérer ça pour la conclusion de cet arc, ça pourrait être très sympa. Mais en attendant de découvrir tout ça, je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.